Alors, ce qui serait peut-être sympa, assez efficace pour nous et utile pour les collègues qui éventuellement visionneraient, c'est qu'on reprenne le format là, qu'on a testé, se considérer comme un staff, entre guillemets. On essaye de lancer des sujets hein, sur notamment le jeu programmé, les lancements en jeu programmé, et on voit quelles sont nos sensibilités et si on tombe d'accord, si on a des compromis et des choses comme ça, quoi. Donc, essayer d'être vraiment dans le côté pondre et accoucher de quelque chose ensemble, quoi. Avant, bien sûr, on va essayer de prendre la mesure de la problématique. Très bien, on commence le petit tour d'écran pour que tout le monde se présente. Jean-Baptiste, à toi l'honneur, tu es le plus loin. C'est bon. Alors, moi, j'étais ancien joueur de l'Aviron Bayonnais jusqu'en junior. Ensuite, j'ai joué à Anglet et puis à l'AS Bayonne. Et puis, je joue un petit peu ici au Québec. Donc, ça, c'est pour mon parcours en tant que joueur. Et sinon, en tant qu'entraîneur, j'ai passé tous les diplômes fédéraux et le brevet d'État en France et donc U16. Et puis ici, j'ai entraîné un petit peu en civil, mais ça m'intéresse moins parce qu'on accorde beaucoup plus d'importance au niveau provincial au championnat universitaire. Donc là, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine universitaire, dans une université d'ingénieurs. D'accord, parfait. Ok, super. Jus, à toi, on te connaît un peu, mais Oui, bon. moi, oui, Julien Forge, voilà, ancien joueur aussi de rugby, hein. Je suis passé dans plusieurs clubs en France, notamment pas très loin de Bayonne. J'ai joué à Dax Okay. pendant mes jeunes années, donc voilà. Et puis après, écoute, au fil des années, je suis arrivé sur Annecy où j'ai fini ma carrière de joueur pour entraîner derrière. Voilà. J'ai été diplômé d'État avant, j'avais passé mon diplôme à SM Clermont, donc voilà. Et aujourd'hui, dans le staff senior de l'US Annecy en Fédéral 2. Adrien Clouvel, donc éducateur, entraîneur, joueur aussi à la CBB, donc éducateur et entraîneur sur plus donc les jeunes, un peu le DR et responsable du pôle jeune maintenant, donc voilà, à Boulogne-Billancourt. Allez, feu. Donc, sur les lancements programmés, c'est-à-dire à plusieurs temps de jeu programmés, déjà, on va se faire un petit tour d'écran de savoir quelles sont vos sensibilités, c'est-à-dire qu'on va moins parler de formation, hein, on va moins parler de technique individuelle, ça c'est sûr. On va moins parler d'intelligence situationnelle, quoique à l'intérieur, il peut y avoir des options aussi dans le jeu qui est légèrement programmé dans les premiers temps. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire déjà de manière un peu globale et presque philosophique, quoi, le jeu programmé après lancement? Jus, tu commences? Ouais, bah écoute, nous ça nous parle, hein, même en Fédéral 2, on y vient, hein. On met ça en place tout au long de la saison. Alors c'est un gros travail quand même, on y passe beaucoup de temps. Voilà, on a des lancements avec un programme à respecter ça dépend. Alors après, en Fédéral 2, je sais qu'on ne peut pas aller trop loin non plus dans la programmation parce qu'il faut quand même avoir une circulation de joueurs précise et pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, sur 2 temps, très facilement, on y arrive, que ce soit sur des touches, des mêlées ou même sur une réception coup d'envoi, avoir des lancements programmés. Voilà, c'est très courant chez nous, travailler tout au long de la semaine. Tout à fait. Ok. Jusqu'à 2 temps programmés et après une ouverture sur des choix multiples et en lecture. Quel est l'intérêt pour toi hein, de l'investissement, entre guillemets, hein, et justement, quel est le rapport retour sur investissement par rapport au temps à travailler voilà, est-ce que tu penses que voilà, le temps que tu y passes justifie l'efficacité le week-end? Oui, parce que tu as des coups gagnants. Tu arrives à avoir des coups gagnants le week-end hein, grâce à ces lancements programmés. Évidemment qu'on a toujours l'impression d'y passer beaucoup de temps et on aimerait bien que ce soit plus fluide la semaine, plus précis pour pouvoir travailler autre chose. Mais on y passe du temps pour que justement que le groupe, le collectif à 15 se déplace correctement et les bons timings. Et aussi des courses à choix multiples, parce que même s'il y a du jeu programmé, il y a quand même toujours un petit peu de liberté de faire les bons choix à un moment donné. Donc, ça demande de la répétition et des automatismes à trouver. Donc, oui, pour moi, c'est important parce que ça nous arrive le dimanche d'avoir un coup gagnant voilà, sur une touche réduite avec 2 jeux programmés, d'arriver au bout du 2e temps et d'avoir marqué. Voilà, donc il y a tout un travail stratégique aussi là-dessus.
on choisit aussi les lancements par rapport à l'équipe que l'on joue aussi. Alors, si on a pu avoir de la vidéo avant, c'est encore mieux pour voir les failles, pour voir les zones à attaquer, pour être patient offensivement aussi. Et puis, on sait qu'à un moment, ça va s'ouvrir sur un retour ou sur un large, etc. D'accord. Ok. Donc pour toi, c'est pertinent d'avoir cette stratégie-là. Parfait. Jean-Baptiste, de ton côté, Alors, ta alors moi, sensibilité. pour rejoindre Julien, j'ai pas mal changé là ces derniers temps. J'étais pas du tout dans le jeu programmé, mais j'ai dû m'adapter par rapport à la culture. Je sais que François en a parlé par rapport aux joueurs de football US qui sont beaucoup dans un jeu stéréotypé et programmé, où ils sont cantonnés à certains rôles avec un quarterback qui maîtrise les différents jeux et puis les joueurs qui se contentent d'une seule tâche, que ce soit de bloquer, voire d'avoir une course avec un crochet avec un changement de direction et attendre pour réception. Donc, j'étais parti les premières années sur des lancements avec des choix à différentes sorties où on pouvait attaquer souvent différentes zones. Et ces derniers temps, on a restreint un petit peu le schéma pour partir un petit peu plus sur du programmé, sur 2 ou 3 temps de jeu, pas plus, comme dit Julien. Et puis ensuite, on continue de jouer en lecture. Et ces choix, donc, ces jeux programmés, comme Julien, on les fait sur touche, sur mêlée, sur réception de coups d'envoi et tout ce qui est sortie de camp. Donc voilà. Et puis je me suis rendu compte que au-delà, c'est sûr qu'on a tendance à beaucoup dire que ça rassurait l'entraîneur d'être dans ce jeu-là programmé, mais que ça rassure énormément les joueurs. D'accord. Voilà. Donc toi, c'est une Ça, adaptation liée à la sensibilité ouais, des joueurs, autant que de l'entraîneur, quoi. ouais, ouais, Peut-être encore plus chez toi, par exactement. culture. D'accord. Ouais, ça permet même au soutien offensif d'être un petit peu plus efficace. Au niveau de la circulation des joueurs, ça a un petit peu plus de sens pour eux. Ah ben, Voilà, c'est ça sûr permet que que personne ne s'oublie. Ouais, le principal ouais, avantage, c'est c'est d'être d'avoir, avant les autres, puisque tu prévois, hein. exactement. Le pourquoi de ça, donc adaptation, sensibilité Culturel, joueur, hein. voilà, Mm. confort pour les joueurs aussi, pour lancer le jeu, etc., hein. Mais l'enjeu, en fait, l'objectif vraiment précis d'un lancement programmé pour vous, comment vous le définiriez rapidement? C'est stratégique, hein. Enfin, nous, vraiment, c'est lié à la stratégie du match. Par exemple, si tu as une équipe le week-end qui est plutôt lourde et tu sais qu'elle est lourde et qu'elle se déplace mal, tu vas programmer des lancements peut-être plus dans les couloirs. Tu vas vouloir étirer un peu cette équipe lourde pour pouvoir trouver des espaces. Elle a vraiment un but stratégique. En tout cas, nous, quand on choisit nos programmes pour le dimanche, c'est toujours en fonction aussi de ce qui fonctionne bien, hein, par rapport à ce qu'on a fait la semaine ou voir le week-end d'avant. Il y a quand même ça aussi à voir. Il y a des joueurs il y a des équipes qui maîtrisent mieux certains programmes que d'autres. Donc, au fur et à mesure, tu enlèves ou tu vas là où les joueurs se sentent le mieux. Mais c'est stratégique, D'accord. clairement. Nous, C'est, on peut dire attaquer la partie d'échecs, quoi, entre guillemets. Tu commences à déplacer des pions et tu vois ce qu'il fait. Donc, comme dans une partie d'échecs, ça veut dire que probablement c'est lié à un rapport de force qui est plus ou moins équilibré. C'est-à-dire que vous jugez, il est équilibré. Et vous retirez la dimension intention, initiative, un contre un presque, hein. Dans un lancement, tu peux tout de suite éventuellement lancer un mec fort sur un mec faible. Tu vois, donc Ouais. vous retirez cette dimension-là et vous privilégiez la création de déséquilibre ou la création d'espace par une stratégie d'échec, quoi, en fait. C'est ça, Jean-Baptiste? Mais moi, c'est surtout pour avoir un temps d'avance par rapport à l'adversaire, mais à la fois sécuriser l'ensemble des joueurs, également un petit peu le staff, mais pour avoir ce temps d'avance. Ce temps d'avance au niveau du déplacement et dans la circulation des joueurs, et notamment dans la capacité à réagir. Voilà. D'accord. Donc Ok. surtout par rapport à ça, et aussi l'aspect stratégique, parce qu'on arrive à programmer là dans la semaine, quand on s'adapte aux adversaires, c'est peut-être plus sur 2 temps de jeu qu'on essaie de choisir soit mêlée, soit touche, parce que c'est quand même assez dur à mettre en place par rapport à l'adversaire, que ce soit du jeu au pied peut-être offensif pour aller chercher la zone des 15 mètres opposés, ou des changements de sens, des inversions, en fonction de comment se déplacent les adversaires. Ok. D'accord. Jeu programmé pour vous, c'est 2, 3. Jusqu'où, en fait, vous pouvez programmer selon les ressources de vos joueurs et jusqu'où pensez-vous que
qu'on puisse programmer même au plus haut niveau, hein. Donc, voilà. Jules, peut-être, toi, tu programmes, tu disais 2 temps. Je crois que même à Ouais, haut on voit niveau, deux ou trois. pour regarder les matchs, ils programment 2-3 temps. Ouais. 2-3 temps, parce qu'après, voilà, normalement, soit tu t'es heurté à une défense, là, du coup, il y a le jeu au pied qui va rentrer en compte, ou des libérations lentes. Donc, voilà, c'est plus du tout après, tu n'es plus du tout dans ton programme et dans là où tu voulais amener le ballon. Mais 2-3 temps, moi, ça me paraît, 2-3 à temps. condition que tes libérations soient efficaces, probablement dynamiques, puisque tu veux quand même surprendre l'adversaire. Donc, il faut quand même aller assez vite sur tout ce qui est travail de libération. Donc là, tu as aussi un vrai travail à faire avec les attitudes, etc. Mais 2-3 temps, moi, 2-3 relances, ça me paraît, Et ça me paraît après, tu faisable. retombes dans le cadre des principes généraux de mouvement général, d'action, ballon lent, ballon rapide. On est Ouais, plutôt avancer, pas une d'avancer, équipe qui va dans fracture, le pas de sens fracture. ou qui revient sur le retour. Tu retombes dans le principe généraux. OK, Mm. d'accord. J'avais posé une question sur une autre visio. Si la conquête n'est pas bonne, voire même, par exemple, on a une touche, le ballon tombe au sol. C'est-à-dire que, est-ce que vous maintenez votre objectif de lancement ou vous le changez complètement? Et c'est-à-dire que vous avez un lancement, comment dire, un lancement assurance, quoi. De Voilà. substitution. Ouais, En général, moi, quand la conquête est défaillante, on essaie de se rassurer, de repartir sur une relance sur ballon lent. Voilà. d'accord. OK. Ouais, Et les là, relances, donc il n'y a plus voilà. d'objectif de lancement, il y Non. a le mouvement général, quoi. On est sur ballon, Ouais. on arrête. Julien, Mm. toi, tu en Oui, penses? sensiblement. Après, s'il y a un ballon, si la déviation n'arrive pas dans les bras du neuf, qu'il y a un rebond, mais qu'il arrive quand même à jeter, il faut voir aussi le déchet de la conquête. Si c'est gros déchet, évidemment, que ballon lent, voire jeu au pied, hein, je veux dire, le programme est mort, hein, évidemment, puisqu'il faut de la vitesse, il faut surprendre même sur le premier temps, donc il faut que ce soit parfait. Mais il faut voir, la charnière où les leaders doivent trier le ballon. D'accord, ok, parfait. Je vous propose qu'on se mette un petit clip quand même pour voilà, se donner des images, nous en tous les cas, rafraîchir un peu les idées, penser à 2-3 choses et ensuite je vous pose quelques questions et on attaque de manière un peu plus concrète. Ça vous va? Un petit clip? Ouais, Très bien. ouais. Ouais, allez. Donc là, il y avait 2 temps programmés, hein, il y avait une Mm. semi-attaque derrière. Sur mêlée, zone de marque, intéressant. Marque, on voit quand même hein, qu'il y a des porteurs identifiés hein, dans les attendus hein, d'équipe. Hein. On a clairement vu le porteur Ouais. identifié, c'est l'ailier. Là. Et puis après, on a l'autre porteur, c'est le 8. Euh, question. Quand on lance sur plusieurs temps programmés, alors bon, projet, pattern, chaîne d'action, les trésistes, hein, ils le font avec des tenues hein, où on n'a pas des rucks rapides, hein, il y a des tenues, mais ils ont des chaînes d'action. Ils prévoient 3-4 chaînes d'action enchaînées les unes aux autres. Nous, c'est ce qu'on fait, mais en étant beaucoup plus raccourci hein, dans le temps, hein, avec des rucks rapides ou lents, mais en tous les cas des rucks, pas des tenues. Donc on appelle ça comme on veut. On va dire projet aujourd'hui. Est-ce que votre projet est très fermé, c'est-à-dire que vous empêchez les options dans les lancements, vous empêchez les options dans les sens de jeu, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure Jean-Baptiste hein, sur ta première philosophie, ou est-ce qu'il est semi-fermé, c'est-à-dire qu'on prévoit quelque chose mais on a des options dans les lancements, on a des options dans les animations, dans les zones, okay, ou est-ce qu'il est complètement ouvert voilà. Donc c'est qui veut intervenir très fermé, on cadenasse tout, ou il y a des options dans le lancement ou dans Non, l'animation. non, mais moi, pour ma part, j'essaie dans tous mes lancements programmés d'avoir les mêmes articulations, que ce soit au niveau des avants et des arrières, donc le schéma classique avec des coupes d'eau. Donc, il y a toujours la possibilité, par exemple, sur une prise de centre du terrain, au lieu de servir le joueur qui vient en coupe, le joueur le plus physique, il y a toujours cette possibilité de jouer dans le dos. Puis même après après le premier impact, que ce soit quand on a parlé là au niveau des inversions, au niveau de la circulation des joueurs, il y a des blocs d'avant qui circulent, soit qui viennent en coupe près du ruck, qui ont la possibilité soit d'être servis ou jouer avec les lignes arrière. Et puis c'est pareil, lorsqu'on joue dans le sens sur un ballon rapide, il y a la possibilité de jouer soit en coupe avec un bloc d'avant
ou soit jouer en lecture au niveau des arrières. Donc, ils ont quand même, moi je vais dire que c'est semi-fermé, quoi. Donc, on va attaquer certaines zones, mais il y a toujours la possibilité, la personne, mais moi je fais intervenir la personne qui est dans le dos, si elle voit un décalage, d'appeler le ballon, quoi, et on peut sortir de ce schéma programmé classique de D'accord, il y a base. de l'initiative, semi-fermée. Voilà. Ok. Voilà. Après, comme je te le disais tout à l'heure, vu que c'est stratégique, l'idée c'est quand même qu'on amène le ballon là où on devait l'amener. Donc, c'est pas complètement ouvert. Si ce n'est sur le premier temps, vu que l'idée c'est quand même de franchir. Par exemple, s'il y a une touche, déviation et une prise du milieu du terrain, là par contre, ils ont une animation possible avec des choix multiples. Mais pas dans les dos, hein. On va toujours aller chercher le milieu du terrain, mais ils vont pouvoir choisir sur 10 mètres de large une transmission, une extra passe, une coupe, voilà. Donc là, ils vont pouvoir animer quelque chose pour essayer de franchir. S'ils n'y arrivent pas, il y a un ruck dynamique. Et là, par contre, s'il y a les 2 temps programmés, on doit aller dans nos 2 temps. Si on marque tout de suite après, par exemple sur une prise de milieu, et qu'on devait aller attaquer le couloir, et bien que ça s'engouffre, voilà, hein, le temps d'après s'annule, hein, jeu dans la défense. Mais l'idée, c'est quand même d'aller au bout du projet. Alors, moi, alors je sais pas si c'est une chance, mais le truc, c'est que j'ai joué à 15, donc j'ai été formé à 15, mais après une année en Nouvelle-Zélande, j'ai joué aussi une année en Australie, et en Australie, j'ai commencé à jouer à 13. Et du coup, dans mes plans de jeu, dans mes schémas, etc., je me retrouve, il y a toujours une note trésiste en fait. Et du coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, plutôt Jean-Baptiste, là, plutôt semi-ouvert plutôt que semi-fermé, moi. Où c'est, voilà, il y a effectivement où on veut aller, comment on veut faire, mais effectivement, comme Julien disait, sur un premier temps de jeu, le but c'est de franchir. Donc pour moi, c'est on va franchir. Ils font ce qu'ils veulent pour franchir. Je veux de la continuité de jeu. Je veux pas passer par le sol. Voilà, ça va être le premier principe de jeu. Et si derrière, effectivement, en fonction de mon analyse vidéo, en fonction de plusieurs choses, je vais commencer à brider en disant une fois qu'on a essayé de franchir, si ça fonctionne pas, effectivement, je voudrais 2 temps de jeu dans le sens, puis un retour ou en fonction de ce que j'imagine moi sur le match dans ma stratégie en fait. On essaye d'attaquer des zones pour créer des espaces en fait, hein, pour trouver des solutions de zones libres en fait. On essaye de créer des zones libres. Donc je me suis mis mon petit tableau là. Donc si on a des défenseurs qui sont ici avec une conquête, une zone de 10, une zone de centre, hein, éventuellement, on est du jeu devant la défense, et une zone large, d'accord. On a une zone conquête qui pourra devenir après éventuellement une zone de retour, si je comprends hein, votre logique. On a une zone de 10, on a une zone du milieu du terrain et on a une zone large. Est-ce que pour vous, vous avez X lancements, X projets, d'accord, projets, est-ce que vous en avez comme ça diverses, où ils ont une cohérence? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, vous avez prise du milieu, éventuellement ici, je prends en vert, donc le choix 1 serait milieu, ici des lancements larges, d'accord, et ensuite des deuxièmes temps en fait, hein. On fait du 1 et du 2, ici on peut revenir du 1 et du -1 par exemple, hein, ce genre de choses-là. Ma question c'est, est-ce que vous avez 10 jeux programmés ou est-ce que vous en avez 2 ou 3 et en fait vous choisissez le deuxième temps après quoi. Je reviens sur la notion de semi-ouvert en fait. Mais moi, dans mon idée, de toute façon, j'ai des joueurs, même si on travaille énormément au niveau des skills, qui n'ont pas les capacités techniques pour aller directement attaquer la zone large. Donc déjà, Donc, tu as une zone en moins a priori de lancement.
Donc, c'est vrai qu'en général, on privilégie la prise du centre du terrain et en fonction de l'avancée, de la libération du ballon, ben, soit on joue le sens en lecture avec les joueurs un petit peu plus rapides, donc forcément les arrières, ou soit on vient rejouer en inversion avec les avants qui viennent en coupe. Voilà. D'accord, ok. Mais dans la prise du milieu du terrain, on peut se dire hein, peut-être hein, que tu peux Ouais. attaquer le 10. C'est Ouais. pas Ouais. le milieu, mais c'est le 10. Tu peux attaquer des centres. Mais une fois que tu as attaqué des centres, tu peux revenir soit dans la zone du 10, c'est-à-dire le -1, les Ouais. premiers couloirs, ou alors partir très large en -2 presque, hein, si on doit vraiment couper hein, sur plusieurs zones la largeur. Inversement, si tu attaques ta zone de 10, hein, tu attaques la zone de 10, tu peux rester dans les couloirs proches après et être en agression sur la forme de jeu plutôt agressive et Springbok. directe. Voilà, Springbok. Donc en fait, J'ai pas euh, de Sud-Africain pour jouer ce non, jeu-là. mais Donc, quelles que soient les ouais. ressources de tes joueurs, après, mais en fait, tu as une construction de tes programmes, des chaînes d'action, hein, dont parlait chez les trésistes. Hein. Tu as une construction des chaînes d'action qui est presque en logique, quoi, hein, en cascade, quoi. Voilà. Oui, on essaye. Enfin, on essaie de s'adapter en fonction des libérations, qu'elles soient rapides ou lentes, ben, comme après dans le jeu courant avec les différentes cellules de relance. Mais on essaye quand même d'attaquer cette zone du centre du terrain parce que j'ai l'avantage de présenter des profils au centre qui sont assez physiques et puis qui ont tendance à gagner ce premier duel, quoi. Question donc pour le trésiste, hein, les chaînes d'action, je pense que ça te parle. Hein, donc, tu as X logiques hein, de chaînes. Tu peux attaquer en coupe la zone du tenu, tu peux attaquer juste à l'extérieur du tenu, tu peux attaquer large, revenir, etc. Donc, cette logique-là de construction par zone hein, de ton jeu d'échecs, hein, ça doit te parler. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu peux jouer plusieurs fois d'affilée dans ce qu'on appelle nous l'entonnoir. Donc, c'est dans le tenu, en gros. Derrière le tenu, aller Voilà. derrière. Voilà, aller juste derrière, puisque c'est une zone faible, parce qu'il y aura, à part les deux plaqueurs qui se sont relevés, il n'y aura pas de défenseur. Donc, si on arrive à être bien dans cet intervalle-là, en fait, ça ouvre des espaces. Ça, c'est spécifique au 13, puisque pas de point de fixation, pas de. Il n'y a Voilà, pas de donc, point de fixation, et le rideau mais est à 10 mètres en plus. Donc, c'est spécifique. et le rideau est à 10 mètres. À 15, ce que justement je prévois dans mes chaînes de jeu, c'est beaucoup déplacer le ballon, que même si on arrive à franchir ou si on arrive à faire l'extra passe qui va nous aider à franchir ou à être toujours dans l'avancée, je veux vite qu'on déplace le ballon pour justement amener la défense à être vraiment dans quelque chose de glissé complètement sur l'extérieur pour pouvoir justement créer des intervalles et revenir dans l'axe à certains moments, etc. Et tirer. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux rebondir sur donc l'aspect stratégie? On a dit jeu devant la défense, des zones identifiées devant nous. Hein, il y a des zones identifiées et on veut déplacer nos joueurs dans des zones pour créer de l'espace quelque part. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Nous, on ne s'amuse pas, mais on se le met en catalogue toutes les situations possibles. Faire du large-large, alors oui, ça demande du bagage technique, ça c'est sûr, donc on travaille aussi à côté pour que les joueurs soient capables de le faire vite et bien. Après, avoir des lancements programmés avec de la pénétration, on a aussi. Des retours, on a aussi, soit derrière le premier temps, soit derrière deux temps, soit derrière… Alors voilà, tu peux imaginer beaucoup de choses du moment que c'est du sens et que tu suis ton fil un peu de la stratégie. Oui. Est-ce On a que, tout ça. alors peut-être pour que ce soit encore plus précis dans la manière de construire, en fait dans les mots, dans la forme, hein, dans nos codes, ça nous donne la logique. Est-ce que Julien, est-ce que tes lancements ont un nom différent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou est-ce que tu construis tes lancements comme par exemple, hein, on vient de le dire, un enchaînement de numéros ou de couleurs ou de zones. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc il y a une couleur de zone sur le milieu, la couleur de zone du 10, la couleur de zone de large ou un numéro. Et en fait, tes lancements, c'est tout simplement une chaîne hein, qui se construit. Ou est-ce que c'est des noms complètement différents? Qu'est-ce qui est le plus Alors nous, intéressant pour les joueurs? c'est des noms complètement différents. Un nom va donner tout le programme. D'accord, c'est l'étiquette, quoi, pam. Ça donne Ouais. tout le reste et il faut apprendre le reste.
tu ouvres le tiroir du large que tu as appelé, je ne sais pas moi, ce que tu veux, France, tu l'ouvres et dedans, tu as tous tes programmes qui sont là. Mais ce sera pour faire du large. Après, tu ouvriras ton programme, il faudra aller dans les inversions. Et bien là, pareil, tu auras tout Tu as un nom spécifique. Ok, ton déplacement, un nom spécifique par programme. Ok. Est-ce que vous avez, Jean-Baptiste ou Adrien, des noms en fait qui se construisent de manière logique en fait? Non, moi, un petit peu comme Julien, nous, on a des étiquettes spécifiques et ensuite, à l'intérieur de ces étiquettes, ils connaissent les zones à attaquer. Donc, nous, on le découpe pas en couleurs, mais on le découpe en lettres. D'accord. Ok. Au niveau du terrain. Ok. Donc, Là, couper, mais moi, je l'étiquette. numérote les zones. Ouais, vas-y, toi tu. On numérote les zones. D'accord. Et effectivement, après, en fonction de ce qu'on donne, et souvent, c'est en réflexion aussi avec nos joueurs, avec nos leaders en tout cas. D'accord. Voilà. Un petit tour d'écran sur des idées de programmes, de projets comme ça, hein, après lancement, soit parce que bon, ils sont très connus, hein, c'est assez simple, il y en a des évidences, soit parce que vous avez des dadas et voilà, des trucs qui marchent bien et que vous pouvez partager. Vous ne nous donnez pas les étiquettes, on ne se donne pas les codes, mais bon, voilà. Et ce que ça nécessite après derrière, c'est-à-dire, est-ce que, voilà, sur les orientations de mêlée, sur la touche, comment vous demandez les ballons, etc. Qui veut commencer? Est-ce que quelqu'un a un petit spécial, un petit projet spécial ou... Ouais, Allez. moi j'en ai plein. Je peux partager une vidéo si tu veux. Ouais, feu. Yes, vous Allez, avez. parfait. C'est bon? Ouais, super. Alors là, par exemple, tu vois, c'est un projet hein, tout le monde sait où il doit aller, une touche à 5. On doit aller prendre le Vous êtes en milieu. bleu, hein, Ouais, on est en bleu, tout à fait, touche pour les bleus, donc prise du milieu et jouer dans le sens pour amener le ballon dans les couloirs des 5 mètres. Donc l'avantage que ça a, c'est que déjà, tout le monde sait où le ballon va aller, donc y compris les ailiers en bout de ligne, s'attendent à avoir le ballon. Donc déjà, ils peuvent commencer à s'y préparer, l'approche mentale, l'approche d'espace, regarder en face comment ça circule, etc. Donc là, tu as la prise du milieu. Et là, tu avais plusieurs choix possibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, le porteur de balle pouvait faire une extra passe. Il avait 2 choix possibles. Il n'est pas rentré dans un schéma. Il pouvait très bien amener le ballon pour avoir un franchissement. Et là, il y a un jeu dans le sens avec une animation. On a vu ton 3, là, par exemple, qui devait aller là. Apparemment, lui, on a très clairement vu qu'il avait anticipé sa course à mort, quoi. Ok, vas-y. Pour aller sur la conserve. Ouais. Mais du coup, en bout de ligne, ils s'attendaient à avoir le ballon. Ils arrivaient à jouer leur duel. Bon, ça réussit, ça marque, puisque c'est un projet aussi. On choisit aussi la zone. Tu vois, c'est sur une touche sur les 22 mètres. On sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de terrain à grappiller pour aller dans l'embut. Oui, donc tu as des lancements adaptés aux zones de terrain et aux conditions, exactement, bien sûr, climatiques et tout le reste, mais on va se dire qu'il fait beau et qu'on peut jouer tous les rugby possibles. Donc, selon les zones de terrain. Là, c'était non pas une zone de marque très proche, mais tu savais que l'espace large, là, était exploitable pour toi, en tous les cas, et en fonction de l'adversaire. Ok, parfait, top. Voilà. Donc, quelque chose de très simple, hein, prise du milieu, et on joue dans le sens avec de la vitesse et un temps d'avance surtout, parce que voilà, nos rapides savaient qu'ils allaient avoir le ballon, donc ils ont un vrai temps d'avance. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez donc? Merci Julien. Et moi, pour ma part, oui, elle me parle parce que, bien évidemment, on l'a ce lancement avec la prise du centre du terrain et derrière jouer au large en lecture, comme je vous ai dit, avec les joueurs rapides et les avants qui restent en réserve. Je la trouve intéressante et puis j'avais pas pensé par rapport à la zone de marque. Et sinon, nous, on a exactement les mêmes lancements avec sortie lente et inversion. Voilà. D'accord. Et moi, mon dada, c'est plus faire intervenir le 15 dans le dos en général d'une cellule d'avant qui passe à vide. D'accord, ok. Ouais, j'allais dire, moi, sur mes schémas, je suis plutôt à l'inverse quand je fais des touches réduites. Je suis plutôt du genre à justement pas aller prendre le milieu du terrain là où on nous attend, mais à demander des bons leurres au milieu du terrain pour que justement 12 et 13 aient du mal à partir et avoir les 2 ailiers et le 15 sur le large. Donc l'ailier fermé
en premier attaquant une fois que le 10 a fait la passe. Et après, tu as donc les deux ailiers plus le 15 pour attaquer une zone où il ne serait que 2, voire 3, mais avec un mec en retard. D'accord. Je te mets une adaptation, enfin non pas c'est pas une adaptation, hein, c'est à partir du même lancement sur touche réduite, il y a eu l'option prise de milieu présentée par Julien, et toi tu présentes une option large, hein, je vous en mets une comme ça, sous la forme de planche, hein, large, vous voyez, c'est bon? Ouais. Ouais. Donc, bon, touche réduite, on a nos deux avants qui sont positionnés comme on veut, hein. L'idée, là, cette fois-ci, hein, donc on voit éventuellement des zones, 4 zones sur la largeur qui sont identifiées, hein. L'idée, c'est d'aller en D, hein, donc d'aller sur le large, où tu vas retrouver ce que tu disais, Adrien, hein, ton porteur ailier avec ton 15, éventuellement un troisième ligne s'il a pu se détacher, ou tu envoies qui tu veux. Mais l'idée, si tu ne veux pas être prisonnier en fait de la transformation pénétrante, parce que quand tu fais touche réduite large, si tu mets trop de 3/4 à la conservation, tu n'as plus assez, hein, d'extracteurs, relayeurs, premier passeur et de joueurs pour porter le ballon au large après. Donc, si tu es obligé d'envoyer grosso modo un troisième ligne éventuellement, ou en tous les cas de faire une libération extrêmement rapide sans consommer à part deux 3/4, d'autres 3/4. Sinon, tu risques. Bien sûr. Hein, voilà. Donc, la prise de largeur avec une conservation K2 ou A3 avec un avant, une extraction très rapide pour des leurres qui se mettent en mouvement rapidement, et on repasse dans le dos pour aboutir donc au troisième temps. On a fait donc du D, c'est le deuxième temps, pour aboutir sur du A. D'accord? Donc, c'est un projet DA, large, quoi, hein, donc, ça a passé dans le dos de tous les avants, et on retrouve la cellule, hein, ici, hein, de bordure, entre guillemets, un ailier rapide, mais le bloc saut, hein, ça ce sont les 3 avants qui sautaient, là en noir, là, le bloc saut qui est resté ici et qui peut attaquer l'autre couloir. Voilà. Ça correspond un petit peu à une autre option, hein, à partir de touche réduite, hein. Est-ce que vous avez d'autres programmes, d'autres projets, ou des choses voilà, qui sont très efficientes et que vous faites qu'à certains endroits peut-être du terrain aussi? Oui, nous sur Ouais. sur des programmes avec du jeu au pied, tu vois, par exemple. Alors, c'est vrai que nous, on prend beaucoup plaisir à construire ce genre de choses. Par exemple, tu vois, on se rend compte que sur une conquête dans les 22 mètres adverses, souvent le R3, il peut pas être. Enfin, le R3, il n'y en a quasiment plus, mais en tout cas, le champ profond n'est quasiment plus gardé. Donc, c'est intéressant de venir attaquer le milieu du terrain sur une touche déviée, de faire une utilisation dans le sens et d'envoyer un jeu au pied opposé pour un joueur du bloc saut, par exemple, qui est resté, qui lui va avoir une course quasiment face à personne. Tu vois, tu peux aussi programmer un donc coup ton jeu au gagnant. pied, c'est le troisième temps en fait. Prise du milieu, tu peux faire jouer dans le sens avec tes gros, pas forcément au large, tu vois, jouer dans le sens juste jusqu'au un deuxième sens poteau. voilà, Ouais. un peu agressif, quoi. Un peu agressif, arriver à peu près au milieu des poteaux, voire au deuxième poteau. Et là, 9 passe dans l'axe pour le 10, qui va envoyer un jeu au pied à côté opposé. Soit tu peux mettre ton ailier le plus rapide, soit tu mets ton sauteur qui est un troisième ligne, enfin, qui va pouvoir faire un duel à la course, quoi. Et là, il a un vrai temps d'avance. Là, tu peux surprendre aussi, quoi. Comment tu places ton 10 là, sur ce temps de pied là, comment tu places ton 10? Pas dans l'axe, mais pas loin, quoi. Pas loin, qu'il ait du confort D'accord. pour jouer au pied. Question subsidiaire, comment tu fais? Parce qu'en fait, tu vas essayer d'amener tous les défenseurs dans le sens, hein, de les faire passer pour dégarnir. Oui. Ils vont vider un espace, là, l'espace de la conquête, l'espace du premier temps, ils vont le vider, et tu vas mettre du jeu au pied derrière. Donc, pour faire passer ces joueurs-là après ton deuxième ruck, hein, tu fais milieu, boum, on cabosse, mais il faut continuer à faire passer ces défenseurs-là. Si ton 10 ne passe pas, qui tu fais passer pour attirer ces défenseurs dans le sens? Et bien justement, tu vois, si tu as une touche à 6 ou à 5, tu peux faire circuler à ce moment-là les lifters. Il faut que tu laisses un joueur, peut-être le sauteur, le lanceur aussi, qui va pouvoir courir et aller dans le sens pour attirer du monde, son vis-à-vis, etc. Ouais, tu en amènes le plus possible. L'idée, c'est que sur le retour, tu retrouves, tu retrouves ta cellule qui est venue taper au milieu, et puis très large, beaucoup plus loin, peut-être ton sauteur rapide qui, lui, va aller à la course. Mais les autres, oui, il faut que ça alimente le sens pour que ça circule aussi en face. Alors nous, c'est vrai que je ne te cache pas, en Fédéral 2,
ça fonctionne. Parce que voilà, hein, c'est une zone, on est quasiment dans une zone de marque. Ils veulent être agressifs sur le premier rideau. Donc voilà, ils ne peuvent pas tout aussi. Ils se replacent Ça très peut vite et donc marcher. forcément, ils peuvent s'oublier là-dessus. Question que j'ai oublié de poser aussi en introduction. Est-ce que vous avez des porteurs de ballons identifiés? Et là, en l'occurrence pour toi, est-ce que ton réceptionneur est identifié à l'avance sur le jeu au pied, Julien? Sur Ah oui, le- on sait ah à qui oui, on oui. fait la passe au pied, quoi. Voilà. Hein, Alors nous, je te tu dis, envoies pas simplement le ballon dans la zone. Tu sais qui doit récupérer le ah ballon. oui, oui, oui. Le joueur le plus habile sur le jeu aérien, rapide, voilà, oui, oui, il faut tout ça. Oui, oui, bien Donc sûr. ça peut être Imagine, éventuellement l'ailier qui se fait oublier et qui vient de l'extérieur vers exactement, l'intérieur prendre le ballon, quitte à sortir un peu de la touche. OK, tout à d'accord. fait. Ouais, c'est Donc, identifié, c'est travaillé. Ouais. OK. Est-ce que vous avez des porteurs, vous, identifiés justement, ou des mecs qui doivent faire des choses en particulier, hein, comme ça là, voilà. Est-ce que vous faites porter toujours les mêmes joueurs ou plus ou moins les mêmes joueurs porter notamment pour être sûr d'avoir une avancée au contact, une libération rapide? En fonction, Ouais, en Adrien. fonction des ressources des joueurs, chaque année, ça peut changer. Comme je suis encore dans la formation justement et que je suis pas sur des seniors, je pense avoir vocation à apprendre à tous mes joueurs à pouvoir avoir une boîte à outils très très fournie. Du coup, je fais en sorte que tout le monde puisse toucher le ballon et que tout le monde soit capable de gagner un duel ou de jouer un duel en tout cas. Effectivement, par exemple, un coup de pied comme celui-là, sur mes jeunes, j'utilise pas ça. Par contre, mes ouvreurs travaillent beaucoup cette qualité de petits jeux au pied rasant, etc. Ils aiment bien dans la zone de marque, quand on arrive, on est dans les 22 et tout, arriver fort avec deux centres qui vont agresser pour aller faire mine de prendre le milieu du terrain et pousser au pied dans l'intervalle pour aller juste plonger sur le ballon. Donc là, les joueurs de pied, ils sont identifiés. Voilà, eux, ils sont plutôt identifiés. La question n'était pas neutre sur les porteurs ou d'éventuels réceptionneurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vous imagine avec un papier, un stylo, votre cahier, votre tableau, et puis vous construisez vos projets, vos lancements à plusieurs temps de jeu programmés, soit vous le faites en déplaçant des numéros, des postes, hein, donc c'est le 8 qui vient, c'est le 7 qui vient, etc. Sauf que de temps en temps, si tu n'as pas le 8 qui porte, qui tu fais porter d'autres? Tu vois, donc en fait, est-ce que vous construisez, question, hein, est-ce que vous construisez vos projets par rapport au numéro des joueurs, au poste, ou est-ce que vous les construisez par rapport aux joueurs? Autre exemple, hein, Julien, si tu m'entends, ton ailier hein, qui réceptionne d'habitude le ballon hein, au pied par le 10, ben, ce jour-là, il n'est pas là. Et tu as un ailier qui n'est pas à droite de ses mains. Est-ce que c'est toujours l'ailier qui réceptionne, ou est-ce que tu fais permuter, ou est-ce que tu fais autre chose? Oui, 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 on le fait par rapport aux forces et aux qualités des joueurs. Hein. Si ce jour-là, l'ailier qui est plutôt à l'aise sur le jeu aérien n'est pas là, eh ben, on va en trouver un autre où on ne fera pas ce lancement-là le dimanche. Hein. Oui, oui, carrément. Même, tu vois, par exemple, quand tu fais des retours, prise du milieu avec un retour où tu utilises une cellule de gros et c'est le gros qui va redonner dans un dos, par exemple, Mhm. oui, oui, ça ne va pas dépendre du bloc saut, par exemple. Ça va dépendre de celui qui est le plus amène techniquement à pouvoir utiliser un leurre et lâcher dans le dos pour un rapide. Ah oui, nous, en plus, en Fédéral 2, c'est vrai que sur 15 joueurs, on n'a pas 15 joueurs très à l'aise dans tous les D'où, domaines. Donc, d'où le on temps utilise. effectivement que tu peux passer aux adaptations selon la Ah compo oui, d'équipe le vendredi pour dire qui va faire la remise d'eau du joueur qui vient en retard pour un renversé, quoi. ah oui, ça c'est sûr. Nous, D'accord. on essaye de faire comme ça. Ok. Ça déplaît parfois aux joueurs, hein, parce qu'ils aimeraient tous pouvoir Moi faire je le tous les fais, lancements. moi je suis. Ouais, voilà, je sais faire, mais non, mais ça marche pas. Tu te rends compte qu'il y a trop de déchets. Et puis, nous, ce sont déjà des joueurs seniors, donc le bagage technique, tu peux le travailler, mais tu rattrapes pas, quoi. Donc, c'est pas Ok. possible. Jean-Baptiste, donc construction de Non. tes projets par poste ou par nom de joueur, hein, c'est toujours lui qui va agresser, c'est toujours lui qui va récupérer, c'est toujours lui le Non, pied.
Pareil, on a des porteurs de balles identifiés. En général, ceux qui viennent en coupe, c'est les 3 4 joueurs qui sont quand même relativement dominants. Et puis, au niveau des cellules de relance ou même de transmission, quand on met un avant en position de relayeur sur une touche, on va essayer de prendre un avant qui est habile de ses mains. Donc, voilà, donc c'est dans cette idée. Et ensuite, par rapport à la conception de tous ces lancements, on s'adapte aussi au profil des joueurs. Donc, on va aller vers nos propres qualités. Et puis, je ne vais pas leur demander un lancement qui, moi, me plaît, mais qui n'est pas trop réalisable. L'idée par exemple, du jeu au pied de Julien, moi j'adore, j'adhère, mais je sais que pour l'instant, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. La transmission 9-10 avec la qualité du jeu au pied pour l'amener dans la zone opposée, dans le couloir, on va le travailler, on va dire. Est-ce que tu voulais nous proposer, Jean-Baptiste, toi, un projet, un lancement à plusieurs temps de jeu programmé, un truc que tu aimes bien faire? Là, j'ai pas de support vidéo, mais dans l'idée de Julien, c'est vrai que j'aime bien cette idée de prendre de prise de milieu du terrain et jouer dans le sens, donc en lecture avec les joueurs rapides, ou venir jouer en inversion avec le bloc avant qui vient en coupe, avec un joueur habile qui vient jouer dans le dos, pour le 10 qui vient chercher l'arrière et l'ailier et prioritairement les arrières pour venir chercher cette zone de couloir en inversion. Comment dire? Est-ce que vous avez testé, hein, donc la prise d'un milieu et un renversé tout de suite avec des joueurs avant, hein, éventuellement. Alors, il faut amener des défenseurs dans le sens, hein, donc il faut faire passer du monde après le ruck, hein. Mais bon, quelques joueurs avant qui restent pour éventuellement donc faire un point de jeu dans le dos, hein, et basculer, comme tu disais, 10, 15 et revenir réattaquer le retour. Donc ça, c'est un renversé après un ruck. Mais est-ce que vous avez testé l'inversion après 2 rucks? Julien, tout à l'heure, parlait de 2 rucks et un jeu au pied. Faire 2 rucks et renverser cette fois-ci avec peut-être la cellule qui se relève et qui peut jouer dans le dos après derrière, hein, en relais, quoi, hein, ou pas d'ailleurs, où on passe derrière complètement. Je ne sais pas si vous comprenez. Inversion après un ruck ou inversion après 2 rucks? Vous avez testé les deux? Qu'est-ce qui est… Moi, Moi, je l'ai testé, je l'ai beaucoup travaillé à l'entraînement. Je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à le travailler avec peu d'efficacité le week-end. Donc, voilà. C'est le problème Voilà, on de… s'adapte. Ça, l'entraîneur, de temps en temps, on tombe trop dans la Ouais. stratégie. Et une fois de plus, je répète, hein, on parle d'abord de formation, de technique, d'intelligence de jeu, tout ça. Après, bon, voilà, on parle de stratégie de match et de compétition. Là, c'est un peu particulier aujourd'hui, hein. Mais, ouais, il ne faut pas non plus passer trop de temps dessus. Je suis d'accord. On est d'accord. Moi, Après un temps ou je reste plutôt classique. un temps, un ruck et ça renverse? Les deux, ça dépend un peu de l'analyse vidéo que tu as fait sur l'équipe que tu vas jouer. Tu as des équipes qui vont très vite dans le sens dès le premier temps, où c'est intéressant de les surprendre dans le renversé tout de suite, et d'autres qui vont se déplacer plus en miroir et plus tranquille. Donc là, il faudra quand même un deuxième coup dans le sens pour vraiment dégager tout le retour. Mais l'avantage de ça, c'est d'être patient sur 2 temps. C'est que tu as beaucoup plus de largeur sur ton retour. Et là, si tu as des rapides, ils se gavent dans les espaces. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien. Nous, on a plutôt des joueurs rapides sur le triangle de derrière, arrière lié. Et quand ils ont un peu d'espace, c'est des vrais duels à jouer sur 15 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et en plus, ils ont la chance, ils vont souvent tomber sur le talonneur, sur peut-être un Talonneur, voir les lifter. mecs qui se relèvent du premier ruck, ils n'ont pas envie Ouais. de défendre 2 fois. Merde, putain, on a déjà fait un ruck. Donc tu mets des fragiles face à tes forts et tu mets des lents Mm. face à tes rapides. Et Mm. effectivement, c'est bon, c'est bien. C'est très intéressant. C'est très Adrien, tu voulais dire? Non, je reste dans le classique. Si je peux demander une inversion tout de suite, mais sur le premier ruck, hein, après le premier ruck. Si je pars sur un deuxième ou quoi, enfin, si je continue dans le sens, je veux utiliser tout le terrain. D'accord. Ok. Très bien. Si vous le permettez, je vous mets 3 projets, 3 chaînes d'action, hein, 3 chaînes de jeu dans la zone de marque. Et un sur touche rapide, un sur mêlée et un peu spécial.
Hein, parce qu'en fait, dans la notion de zone, hein, il y a des zones où il faut vraiment être très fort, très efficace, hein, et la notion de savoir à l'avance ce que l'on fait prend encore plus son sens. Hein, voilà. C'est des zones d'efficacité. Donc, vous me dites, vous commentez à chaque fois, hein, vous me dites. Hein. Tac, ok, on va prendre ça. Donc, j'ai appelé ça score. Hein, le nom s'appelle score. Il y aura un score sur touche, un score sur mêlée et un spécial. À chaque fois, on identifie en fait les jeux, les actions à enchaîner. Donc, d'abord, il y a une conquête, c'est le temps 1. Donc, il faut que la conquête soit adaptée au lancement, hein, c'est-à-dire ballon en bas, ballon en l'air, touche complète, pas touche complète. Hein. Donc, le premier temps doit être adapté au projet. Le deuxième temps, c'est le lancement, hein, même si on n'a pas encore fait de phase de fixation, mais tout ceci doit être très logique dans l'enchaînement. Hein. Donc le lancement doit correspondre bien sûr à la zone qu'on veut attaquer, avec ou sans option. Donc là, on part sur une touche complète. Après la touche complète, le projet, c'était une prise de milieu de terrain. Donc on avait des joueurs qui étaient déjà anticipés déjà leur course. Hein. Donc, et on prévoit l'animation offensive. Hein, AO, c'est l'animation offensive 3. Il y a eu une conquête 1, un lancement 2, une animation offensive 3. L'animation offensive, elle est destinée, ben là, cette fois-ci, si vous le voyez, à donner le ballon proche du premier point de blocage à un rapide encore. Hein, on reste vraiment sur la notion de rapide. Je vous rappelle qu'il s'agit de zone de marque. Hein, je n'ai pas dessiné, mais là, il y a un embut à aller chercher. Quoi, hein. Donc, on est vraiment dans une volonté de piquer très fort et très vite. Quoi. Donc, l'animation offensive 3, qui est après le premier ruck, c'est l'ailier qui vient taper. Donc, on a nos premiers rucks qui vont se relever et éventuellement rester menaçants sur le retour. Le deuxième ruck avec le 11 qui a porté. Et l'animation offensive 4, hein, après le deuxième ruck, c'est, donc on va le faire comme ça, hein, donc le 10, le 15, le 14 qui se présentent avec des joueurs retard de la touche qui étaient là, hein, 4 et 6, des joueurs retard de la touche qui sont en appui intérieur. Et le 10, là, cette fois-ci, il a tous les choix. Soit il sert l'appui intérieur, d'accord, donc les avants en retard de la touche, soit il sert le rapide ici. Le 15, il est prévu de le faire passer, le 15 qui était disponible, hein, il est complètement dispo, il est prévu de le faire passer en l'heure et on joue dans le dos du 15. C'est un choix. Ça peut être 10 à plat, 15 et ailiers qui viennent ici, on peut tout envisager. Et donc l'enchaînement sur touche complète donne ça. On prépare un premier temps, une deuxième agression par un rapide. Les deux centres sont mobilisés. Nous n'avons plus que le 14, le 15, le 10 et des joueurs avant en retard, par exemple. Le but, c'est de vraiment marquer très vite ici. Avec tout le monde qui travaille, là, parce que sur ta dernière slide, tu as aussi tous les joueurs rouges, là, ceux-là, là, à gauche, ouais. qui vont pas intervenir, mais qui ont un rôle aussi à jouer, ouais, du coup, ouais. Tout à fait. Garder du monde. Okay. Donc, premier temps, c'est le 12 qui prend. Deuxième temps, le 13 est en appui pour l'ailier. Hein, on donne vraiment qu'à l'ailier. Et ensuite, c'est le 10 qui va choisir. Et voilà, soit tu joues, tu perds un joueur, soit tu le maintiens ici. Hein, et à ce moment-là, ça t'ouvrira des espaces, hein, des brèches ici hein, pour aller marquer avec des appuis intérieurs, quoi, par exemple. Okay. Je vous en propose un autre sur mêlée. On est toujours pareil, zone de marque. On a une mêlée à 5 mètres de la ligne des méchants. On prévoit un lancement 1. Donc là, il y a une conquête déjà qui se veut propre, c'est-à-dire orientation de mêlée. Hein, le temps de la conquête, c'est au moins avoir une bonne orientation de mêlée ou une stabilité de mêlée. Un lancement pour attaquer très proche. Et là, cette fois-ci, hein, comme on est en mêlée, on ne va pas attaquer aussi zone 12-13, on va attaquer plus proche. Okay, pour qu'on puisse avoir des joueurs avant disponibles, même après leur premier effort de mêlée. Deuxième temps, toujours pareil, on n'a plus que 5 mètres à faire, donc on veut vraiment breaker. Deuxième temps, c'est pour le 6 cette fois-ci. C'est un troisième ligne qui vient se détacher. En fait, le troisième ligne intérieure, c'est l'intervention après le premier ruck. Il est là, il va arriver ici. Donc, il est pris, il n'a pas marqué. On a le premier ruck qui peut se relever, les piliers qui ne sont pas mobilisés puisqu'ils ont fait un effort en mêlée, on va les laisser là où ils sont. Le troisième ligne qui a tapé, on sait avec qui il libère. Et toujours pareil, on retrouve l'animation hein, qu'on avait tout à l'heure. Le triangle du fond 15-14, enfin en tous les cas, ces deux joueurs-là étaient disponibles. Donc, soit
on fait passer le 15 à vide, comme la même logique que tout à l'heure, pour surprendre. Hein. Donc, après les 2 premiers rucks qui se sont enchaînés, lui, on le fait passer à vide, on joue dans le dos, et le 10 n'a plus qu'un rapide, mais ça peut être bien. Ou alors, on utilise les 2 rapides larges, comme ça, et on aura des appuis intérieurs de joueurs. Cette fois-ci, il y a l'ailier intérieur qui était disponible, hein, qui n'est pas mobilisé dans les 2 premiers rucks, qui peut aussi être une option du jeu du 9. Je vous l'enchaîne. Mêlée, on sait qu'on a un 3e ligne intérieur qui va taper après le premier ruck. On tape une première fois, 3e ligne intérieure qui tape, et ensuite, soit le 15 il est rapide dans le sens, soit le 15 devant, peu importe, et les joueurs en appui intérieur du 10, et choix du 10 là par contre. Toujours, hein, c'est la même logique que sur la touche, et choix du 10. Jus, Écoute, avec pour une toi, zone de ton marque, grand esprit ouais. stratège. Non, écoute, très bien. Tu as programmé jusqu'à 3-4, donc tu vois, près des lignes comme ça. Est-ce que le retour peut pas être intéressant aussi? Est-ce que tu peux pas faire animer par le 9 dans la zone de marque? Non, pourquoi pas? Non, c'est bien. Ok, je Non, vois non, mais très bien. c'est tout simplement. Après, chacun peut s'amuser comme il veut. Là, hein. Là, on s'amuse en faisant Ouais, effectivement deux temps, mais très proches. Hein. On tape vraiment première zone presque intérieure du 10 ou 10. Ensuite, on agresse très vite, hein, puisque le 3e ligne doit faire une grosse course, hein, et on agresse très vite. ouais. Il va peut-être pas avoir le temps de redresser fort, donc il sera peut-être pas bien pénétrant. Hein. Donc, il faut corriger ça techniquement. Et s'il n'est pas pénétrant et qu'il arrive à franchir, on a une volonté de rester dans le sens, hein, avec le choix du 10 et des multiples options autour du 10 dans la 3e animation. Le dernier, en fait, c'est toujours pareil, c'est une volonté cette fois-ci d'être efficace, mais sur drop, en fait. On est très proche, hein, dans les 22 ou touche à 5 mètres de leur ligne. Ils nous ont contré sur les molles ou je ne sais pas, on décide un drop, j'en sais rien. En tous les cas, c'est un projet, on peut prévoir, hein, on peut programmer ça. Hein. Cette fois-ci, on se veut extrêmement sécuritaire, hein, donc on va détacher des avants pour prendre le milieu du terrain, d'accord? Mais on sait à l'avance quels sont les sens de circulation de tout le monde. Le but étant d'organiser très vite un mur de blocage, hein, et une capacité à mettre notre 10 dans de bonnes conditions pour un drop. Donc, premier temps, milieu de terrain. On fait le 2e temps. Pourquoi on fait le 2e temps? Pour qu'en fait, le premier ruck serve de mur au 10 après. D'accord? Donc, je repars. Premier temps, des rouges qui tapent, des bleus qui tapent, des rouges se relèvent, et le 10, hein, après avoir le 10 est déjà dans l'axe presque des poteaux. Hein. En fait, on a décalé suffisamment les 2 rucks pour que le 10 se retrouve naturellement dans l'axe des poteaux. Quoi. On l'a fait, tu vois, ça, on l'a fait cette année à Voiron, là, le dernier match avant le confinement, sur une mêlée. Même principe. Même principe. Alors, tu as tapé très proche sur mêlée, probablement? Ouais, on a tapé proche, sens et après axe. Proche, sens, ça se relève, le 10 est dans l'axe et on tente le drop. D'accord. Et on ouvre c'était un projet de début de match pour ouvrir le score. Ben ça, tu es bien placé pour savoir, Julien, quand on joue des derbies, par exemple, hein, ou ce genre de choses-là, ou des matchs un peu en jeu, le premier qui claque, qui ouvre le tableau, c'est bon moralement. Quoi. Okay. Voilà, 3 petites planches, mais surtout sur mêlée et un spécial sur drop, notamment dans cette notion de zone de marque où le jeu programmé peut être parfois à un prix un peu plus, enfin c'est encore plus cher, quoi. C'est encore plus important, quoi. Voilà. Okay. Bon, ben voilà. Enfin, sur cette zone de marque-là particulièrement, c'est vrai que être en avance par rapport à la défense, c'est une chose. Arriver plus vite, hein, dans ces petits espaces, il reste que quelques mètres. Là, ça peut être redoutable, quoi, hein. Ça peut être redoutable. Une équipe qui joue bien cette partition-là sur 2 ou 3 temps en zone de marque, voilà, tout le monde concerné, tout le monde vif et menaçant, et tout le monde met de la vitesse, et tout le monde se relève vite, et tout ça, c'est… C'est ça qui est intéressant, justement, c'est dans le jeu programmé, c'est le jeu sans ballon. Tu vois, vu que c'est programmé, les joueurs savent où ils doivent aller. Et là, tu as un vrai déplacement des joueurs
avec des leurres, parce que voilà, il y a des leurres aussi, mais je trouve qu'il y a plus d'implication des joueurs. Hein, nous, on remarque ça en Fédéral 2, tu vois. Le fait de le savoir à l'avance leur permet de se déplacer vite, fort, etc. Ils savent la musique à l'avance, la partition, et ils se sentent à l'aise, quoi. Ils se sentent à l'aise. Ok, d'accord. De temps en temps, quand même, il y a des joueurs qui doivent s'oublier, forcément. Comment corriger ça, hein, tout simplement, ou comment éviter ce genre de petits oublis. C'est souvent lié au turnover, souvent lié aux présences aux entraînements, souvent voilà. Comment vous faites gagner du temps en fait aux joueurs pour qu'il y ait le moins d'oublis possible? Ben, moi, j'essaie qu'il y ait un maximum de rotation au niveau des mises en place et des collectifs total, de façon à ce que tout le monde se sente impliqué. Mais, hormis la vidéo où on peut faire remarquer certains oublis, c'est vrai que ça arrive fréquemment là, que les joueurs s'oublient et que certains ne maîtrisent pas totalement le projet de jeu, et que ce soit par rapport à certaines absences ou un vécu pas assez important au niveau du rugby, parce qu'on leur demande beaucoup de choses là, dans un laps de temps très réduit, donc on est conscient de ça. Donc, hormis les différentes rotations au niveau des Beaucoup de collectifs total de mise rotations, en tout le place. monde joue Ouais, à tous les postes, beaucoup de rotations. Tu parlais de ouais, vidéos. Certainement écrire ouais, les choses. Hein. Est-ce ouais, que ouais, vous leur analyse diffusez? PowerPoint. Est-ce que vous Ouais. leur diffusez, vous leur écrivez les choses? Les projets, c'est écrit? Mais Ils ont en un fait, petit moi, catalogue? oui, alors ils ont un catalogue, mais plus que leur envoyer un PowerPoint avec une charge de travail de 40 diapositives, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est par rapport à ce qu'on travaille dans la semaine, on prend en photo la slide et puis on la partage D'accord. via les différents groupes. Tu as parlé de WhatsApp, donc on fonctionne avec Messenger. Donc voilà, ils ont déjà la slide identifiée de ce qu'on va travailler, le lendemain ou le jour même D'accord. ou dans la semaine. Ils Voilà. n'ont pas la C'est pour Bible, ils n'ont pas le catalogue, ils ont juste la photo d'un ou deux trucs, quoi. D'accord. Ben, ouais, en fait, enfin, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait comme tout le monde là, envoyer le PowerPoint en leur disant, ben, ça c'est le projet de jeu, il faut le maîtriser. Mais bon, après, on se Allez, rend compte que, ben, comme tout joueur, puis voilà, hein, quand on me donne un livre, là, la première chose que je fais, c'est que je regarde le nombre de pages, voilà, puis voilà, ça fluctue ma motivation. Donc ben là, on fonctionne comme ça. Alors, on essaie d'identifier les slides pour leur donner petit à petit. Voilà. ok, parfait. Il reste 1 minute et quelques, les garçons, à moins que vous vouliez qu'on s'en rajoute, mais sinon on peut peut-être conclure rapidement sur cette première approche, hein, le jeu programmé. En quelques secondes, Adrien et Julien, tu finiras? Tu nous fais une petite conclusion? Effectivement, ce qui est très important dans tout ça, en fait, c'est qu'effectivement, il y a toute la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place, nous, enfin, à laquelle on va pouvoir réfléchir pour pouvoir mettre en place et la travailler à l'entraînement et tout, et qu'elle ressorte en match. Mais ce qui va être le plus important, je pense, pour tout ce qui est compétition, c'est justement la tactique, ce qu'on va être capable d'adapter pendant les matchs en fonction de ce qui se passe. Donc oui, on peut passer beaucoup de temps à travailler sur la stratégie, etc. Mais n'oublions pas que, en L'intelligence fait, là où stratégique on sera de les plus ton équipe. performants, c'est pendant le. Ouais, Donner de l'intelligence ouais, stratégique à tes leaders ou à ton équipe aussi. Ok, c'est ça. ça roule. Julien, petite conclusion? Ouais, tout ce qu'on a dit, que le jeu programmé, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, ça c'est sûr. Alors, milieu amateur, c'est dur parce qu'on ne s'entraîne pas souvent, mais voilà, pour avoir des automatismes et de la fluidité. Mais ce qu'il ne faut pas perdre en vue, c'est que l'idée, c'est d'avancer et de franchir. Donc, c'est pour ça que nous, on leur dit, oui, c'est programmé sur 2 temps, mais si en première main, on peut aller dans l'embu, on y va, quoi, tu vois, on ne va pas se l'interdire. Donc, parfois, les joueurs, ils répètent, tu sais, c'est beau, qualité de passe, mais sauf qu'en face, il y avait peut-être un vrai duel à aller jouer. Donc, il y a aussi ça à leur faire prendre conscience. Que voilà, le but, c'est quand même de tenir le ballon sur un temps, c'est encore mieux.